La première question vient de mademoiselle Patricia Maguire de Londres. Sa question est: les hommes naissent-ils bons ou mauvais? Pouvez-vous nous expliquer l'état qui incite au mal en parlant de la nature de l'homme? Les hommes naissent-ils bons ou mauvais? Les hommes naissent bons. Et en parlant de l'état naturel de l'homme, pouvez-vous nous expliquer l'état qui incite au mal, s'il vous plaît? Les hommes naissent bons car les hommes naissent selon le caractère de Dieu. Selon le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les parents ou c'est l'environnement qui fait un enfant un bon enfant ou un mauvais enfant. Mais en tout cas, le début de sa vie est bon car si le début était mauvais, alors il ne serait pas responsable de ce qu'il allait faire plus tard au cours de sa vie. Voilà donc la philosophie des récompenses et des châtiments. Si un enfant, et comme on le sait, tous les enfants naissent bons, si un enfant commence à dévier de la bonne voie, ou s'il commence à dévier du caractère que, que Dieu a insufflé en lui, alors ce sont ses parents ou c'est l'environnement qui est responsable. Mais s'il succombe à ces pressions, alors Dieu va lui demander des comptes. Le cas échéant, et il sera récompensé. Et la récompense est beaucoup plus grande que le châtiment. Donc voilà le principe énoncé par le Saint-Coran à propos du châtiment et des récompenses. Cette question vient de M. Dani Posova de Crystal Palace. Sa question concerne la modification génétique. Les repas génétiquement modifiés sont-ils bons ou mauvais? Je crois que les organismes génétiquement modifiés nuisent à la santé car nous savons très peu à propos de ces organismes génétiquement modifiés. Nous avons hérité des aliments normaux. Nous connaissons quels sont les mauvais effets de certains aliments. Et pour cela, nous avons fait des expériences au cours des milliers d'années. Au cours de ces milliers d'années, nous connaissons les effets des aliments insalubres. Et nous connaissons aussi les effets positifs des aliments de bonne qualité. Mais la génétique est une science nouvelle et on ne connaît pas les effets à long terme de ces organismes génétiquement modifiés. J'ai plusieurs exemples à ce propos et dans un cas spécifique, certains scientifiques ont adulé une expérience quelconque, une expérience chimique, mais après quelques générations, ces mêmes scientifiques ont décrit les médicaments qui ont découlé de cette expérience comme des médicaments malsains. C'était des médicaments qui ont été créés par la synthèse. Donc, à la base, dans les deux cas, c'est cette synthèse, c'est-à-dire le fait qu'à travers la chimie ou à travers la physique, on essaye de retirer une atome quelconque pour en ajouter une autre. Cette science a créé des matières nouvelles dont nous ne connaissons pas les effets. Voilà donc ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ces expériences et la modification génétique. Et moi, je n'opterai pas pour la modification génétique et je vous conseillerais à prendre des précautions à ce propos. Cette question vient de M. Ronald Anderson de Worcester Park. La bombe nucléaire est présente dans le sous-continent indien et les gens sont en danger dans cette région donc. Mais doit-on regarder vers l'est pour voir ce danger? Dans la direction de l'est, jusqu'à quel point, s'il vous plaît? Vers l'extrême-orient. Pourquoi ne pas regarder vers l'ouest?
Au lieu de regarder vers l'Est et l'Extrême-Orient, regardez par contre vers l'Ouest, car c'est ici, en Occident, que l'on trouve des bombes de tout type. Tout ce que vous avez vu au Pakistan ou dans d'autres pays ne sont que des copies des Occidentaux. Et on ne sait pas si les Occidentaux ont essayé de protéger leurs secrets ou ce sont eux-mêmes qui ont dévoilé leurs secrets afin de profiter de la situation qui en découle. Donc c'est une affaire très compliquée, mais si explosion nucléaire il y a, alors vous devez vous rappeler que c'est l'Occident qui possède cette technologie qui peut détruire le monde plus d'une centaine de fois. Mais malheureusement, les gens ne s'en souviennent pas. Les Occidentaux arguent que l'Est est irresponsable, ou ces pays qui possèdent cette énergie nucléaire sont irresponsables, et nous sommes des responsables, et nous n'allons pas permettre la prolifération atomique, car nous connaissons les conséquences. Mais cet argument ne tient pas la route. J'ai parlé à ce propos en Allemagne la dernière fois, et tous les intellectuels étaient d'accord avec moi, c'est-à-dire que, et j'avais déclaré que l'Allemagne aussi peut opter pour l'arme nucléaire, et le Japon aussi peut faire de même. Le Japon et l'Allemagne sont capables de produire des armes nucléaires d'une quantité qui peut abasourdir les Occidentaux. Ils le savent très bien et ils ont déjà tout préparé. Mais ces faits ne montent pas à la surface. Il n'y aura pas de danger atomique par une ou deux bombes de l'Inde ou du Pakistan. Ils le savent, ils savent que c'est sans aucun sens. Si danger il y a, ces dangers vont guetter ces pays de l'Est. Et ce danger sera pour l'économie de ce pays de l'Est. Ce sont les économies de ces pays de l'Est qui sont en jeu. Au contraire, l'Occident va profiter de ces explosions. Et ils vont cesser de fournir des matières premières par une voie directe et d'une voie indirecte. Ils vont continuer à fournir toutes ces matières premières qui sont interdites, mais à un prix nettement supérieur. Donc, toute la situation est confuse pour celui qui observe ces faits à la légère. Mais si vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui et comment les Occidentaux arrivent à profiter de chaque situation, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Irak. Regardez ce qui se passe dans les autres crises. À chaque fois, ils ont déclaré non, il n'y aura plus d'armes pour l'Irak. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont continué à fournir à l'Irak ces armes, mais à un coût nettement supérieur. Et cela n'a fait qu'à nuire à l'économie de l'Irak. Donc, nous sommes en train de jouer entre les mains des gens puissants. Ce sont des personnes qui peuvent rejeter la moralité s'ils le veulent. Donc, j'espère que cette réponse va vous satisfaire. Cette question vient de M. Safdar Mahmoud, qui vient de Kingston. Sa question est: quelles sont les preuves pour prouver que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian était le Messie promis, prophétisé par le saint prophète Mohammed et les autres? Quels sont les arguments qui vont vous satisfaire?
car les arguments sont innombrables en faveur de sa déclaration. Mais cela dépend de vous. Par exemple, je peux citer un hadith. C'est un hadith apparemment, mais c'est un hadith qui est basé sur des énoncés coraniques. Ce hadith est basé sur des vérités coraniques et sur des prophéties bibliques. Je parle donc de ces événements qui ont été prédits quand le soleil va cesser d'éclairer et quand la lune va se joindre au soleil dans ce processus. Que signifie tout cela? Selon les traditions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le soleil et la lune vont s'éclipser au cours du même mois du Ramadan. Et cette interprétation devait être guidée par Dieu, car le saint prophète avait prophétisé que cette prophétie va se réaliser au cours de la vie du vrai Imam Mahdi, celui qui va le représenter lui. Car les paroles qu'il a utilisées sont Inna li mahdiyina ayataini lam takuna mundhu khalqa samawati wal ard. Pour notre Mahdi, il y a deux signes qui n'ont jamais apparu pour aucun Mahdi. Ces deux signes ont été mentionnés et il a déclaré que la lune va s'éclipser. Un instant s'il vous plaît. Le jour du milieu du mois. Et que le soleil va s'éclipser à la fin du mois. L'imam Saheb m'a rappelé que les 3 nuits de l'éclipse de la lune ne sont pas mentionnées, mais dans ce hadith, l'on trouve mention de la première nuit et l'on trouve mention du jour du milieu de l'éclipse du soleil. L'on sait que la lune peut s'éclipser que 3 jours au cours du mois lunaire. La lune peut s'éclipser le 13, le 14 ou le 15 du même mois lunaire. Donc, le 13 doit être la première nuit et le soleil peut s'éclipser que 3 jours au cours d'un mois lunaire. Le soleil peut s'éclipser le 27, le 28 ou le 29. Et le 28, c'est le jour du milieu. Quand Hadrat Mirza Saheb s'est proclamé Mahdi, qui a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à cette période, il n'y avait pas de signe d'éclipse. Il s'est proclamé Mahdi quand il a fondé la communauté Ahmadiyya en 1889. Il n'y avait pas de signe d'éclipse en ce temps-là. Et aujourd'hui aussi, la science a progressé et la science peut prédire les éclipses jusqu'à un certain point. Mais jusqu'à présent, les scientifiques admettent qu'ils ne peuvent prédire les éclipses pour les 2 ou 3 prochaines années avec certitude, car les facteurs sont aléatoires. Et il est impossible pour les scientifiques d'aujourd'hui de prédire ces éclipses. Quand Hadrat Mirza Saheb s'est proclamé l'imam Mahdi prophétisé par le saint prophète Mohammed paix soit lui, les mollahs ont commencé à le vilipender et ils lui ont demandé de produire ces signes de l'éclipse du soleil et de la lune. Les journaux étaient remplis de leurs déclarations. Ils ont déclaré: si vous êtes l'imam Mahdi, alors montrez ces signes qui doivent apparaître dans les cieux. Cela s'est passé
en 1894. À peu près 5 ans après s'être proclamé Mahdi. C'était impossible scientifiquement de prédire cela. Mais il y a d'autres facteurs qui sont intéressants et qui font de cette situation une situation des plus complexes. Tous savent que les éclipses sont visibles que sur un seul horizon et qu'il est impossible pour que ces deux éclipses, celui du Soleil et de la Lune, d'être visibles sur le même horizon. Car le Soleil peut s'éclipser au Pakistan par exemple, et la Lune peut s'éclipser au Bangladesh. Mais ce hadith nous fait comprendre que cette éclipse ou ces deux éclipses seront visibles dans la même région. Sinon, on ne pourra citer ces éclipses comme une preuve. Qu'est-ce qui s'est passé en 1894 donc? La Lune s'est éclipsée le 13 du mois lunaire et le Soleil s'est éclipsé le 28 de ce même mois. Et cela s'est passé sur un horizon large de la Mecque jusqu'à Qadian. Ces deux éclipses ont couvert cette région. C'est un fait rare car les scientifiques qui ont fait des recherches à ce propos ont déclaré que c'est un fait extrêmement rare. C'est-à-dire que ces deux astres, et le Soleil et la Lune, se sont éclipsés sur la même horizon de la Mecque jusqu'à Qadian. Donc, toute personne sans préjugés doit accepter ces signes. Mais si vous êtes entêté à refuser l'imam Mahdi, alors c'est à vous de faire le choix. Mais en tout cas, cette prophétie n'est pas seulement une prophétie de la véridicité du Mahdi, mais c'est aussi une prophétie de la véridicité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Comment aurait-il pu faire une telle prophétie 1400 ans de cela? C'est incroyable. Ceux qui haïssent le Messie premier l'Islam déclarent qu'ils aiment le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais Allah a lié ces deux choses. Et si vous aimez le saint prophète Mohammed paix soit lui, vous ne devez pas rejeter ces prophéties qui rendent hommage à sa véridicité. Donc, j'espère que je vais m'arrêter là pour l'instant. La prochaine question vient de M. Moustaq Malik de Hayes. C'est une question qui lui a été posée par un missionnaire chrétien, le révérend Zahir Pagri. La question est: le saint prophète Mohammed paix soit lui est-il mentionné dans la Bible et la Torah? Pouvez-vous nous éclairer à ce propos? Si le saint prophète Mohammed paix soit lui est mentionné dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ce sont des faits connus. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il a été prophétisé que Dieu enverra parmi vous, parmi votre peuple, c'est-à-dire parmi les suivants de Moïse, un prophète qui sera comme votre frère. Mais ce prophète viendra parmi vos frères. Nous savons très bien qu'Abraham a fait deux lignées par le truchement d'Isaac et par le truchement d'Ismaïl. Quand cette prophétie concerne les frères de Moïse, cela signifie évidemment que cette naboua, ce prophétat sera transféré de cette progéniture ou de cette lignée vers l'autre lignée, et c'est parmi vos frères, c'est-à-dire parmi les Ismaélites, qu'Allah enverra ce grand prophète.
il y a aussi d'autres références et en raison du temps qui nous est imparti, je ne vais pas mentionner ces prophéties. Maintenant, je vais me tourner vers le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il a été prédit que Mohammedim viendra. Et c'est lui qui sera le prophète du futur. Le terme Mohammedim n'a pas changé au cours des siècles dans les parchemins, car cela n'avait pas blessé les chrétiens, mais quand les musulmans ont déclaré que le terme Mohammedim est un nom évident du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pourquoi rejeter cette prophétie? La réponse fut que maintenant, la réponse est que c'est une erreur qui s'est glissée dans les parchemins, car Mohammed est un nom propre et le terme Mohammedim est au pluriel et l'on ne peut mettre les noms propres au pluriel. Donc le terme Mohammedim, c'est vrai, est présent, mais ce terme Mohammedim ne s'applique pas au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Peut-être que c'est une erreur de la part des scribes. En tout cas, ce terme ne s'applique pas au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, car Mohammed est un nom propre et l'on ne peut mettre les noms propres au pluriel. C'est une tentative lâche de détourner les faits. C'est un fait avéré qui découle de l'usage de la Bible que les noms propres sont mis au pluriel par signe de respect. Quand vous voulez respecter quelqu'un et quand vous voulez prouver votre respect, son nom est mentionné au pluriel. Donc ce terme Mohammedim s'applique au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui est le plus grand des prophètes, et c'est pour cette raison que son nom a été mis au pluriel. Il est le meilleur de ceux qui méritent louange. Voilà donc la signification de Mohammedim. Le terme Ahmad aussi est mentionné dans le Nouveau Testament et personne ne peut nier ce fait. Et comme je vous ai dit, le terme Ahmad est utilisé dans les parchemins les plus anciens et les lettres étaient A-H-M-E-T. Ils ont essayé d'escamoter ce mot des textes. Pourquoi? Parce que Ahmad est très proche du terme Ahmad ou le nom Ahmad, car le T et le D sont interchangeables. Et quand vous dites Ahmad, cela signifie Ahmad. Et le Saint-Coran a déclaré la même chose. Le Saint-Coran déclare: est-ce qu'ils ne lisent pas le nom Ahmad écrit dans le Nouveau Testament? C'est cet Ahmad qui est venu. Mais quand il est venu, ils l'ont rejeté. Mais cela s'est passé depuis la nuit des temps. C'est une attitude misérable envers les gens de Dieu. Tant que ces personnes ne sont pas apparues, vous croyez dans l'interprétation de ces prophéties. Tout comme les musulmans et les chrétiens et les juifs interprètent les mêmes prophéties de la même façon. Falamma ja'ahum, selon le Saint-Coran, quand est venu le prophète, ils ont déclaré que c'est de la magie manifeste. Nous ne pouvons y croire. Voilà donc comment les gens trouvent des excuses pour rejeter les prophéties quand ces prophéties s'accomplissent. Merci. Cette question vient de M. David Thomason de Birmingham. Sa question est: comment Jésus fut-il conçu? Comment Jésus fut-il conçu? Pouvez-vous me dire qu'avant la création des sexes, comment les animaux ont été procréés? Pouvez-vous me dire? Le monde animal
passa par une phase spécifique où il n'y avait pas de sexe, où il n'y avait pas de différence entre les sexes. Toute mère était une femelle, mais ces mères ont procréé sans qu'il y ait l'agencement d'un mâle. Allah est sage et Allah est omniscient. S'il décide, il peut créer quelque chose ou quelqu'un selon certaines lois cachées de la nature. Et ces lois ne restent pas cachées quand nous étudions le passé, mais parmi les humains, ces lois sont cachées en raison de plusieurs facteurs. Marie n'est pas le seul exemple de la femme qui a donné naissance à un enfant en dépit du fait qu'un homme ne l'a pas touché. Il y a beaucoup d'exemples à ce propos dans le monde et tous ces exemples prouvent que certaines mères peuvent donner naissance à des enfants sans qu'un homme ne les ait touchés. Donc, vous n'avez pas posé une question vitale. Vous devez admettre qu'il y a beaucoup de facteurs que nous ne connaissons pas, mais scientifiquement, vous pouvez prouver certaines possibilités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Marie? Allah sait mieux ce qui s'est passé. Ce fut un miracle, car en ce temps, tous ces secrets de la science n'étaient pas connus. Et si ces secrets étaient connus, il n'était pas possible de les appliquer à Marie. Les événements futurs nous ont fait comprendre que Dieu a donné une naissance miraculeuse à Jésus en dépit du fait que nous savons qu'elle ne fut pas touchée par un homme. Donc, telle est la possibilité. Mais si vous n'acceptez pas cette possibilité, quelle est l'autre alternative? Allez-vous rejeter Jésus-Christ? Allez-vous le qualifier d'un enfant illégitime, d'un enfant qui naquit d'une relation illicite? Si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez entretenir de telles idées. Donc vous croyez déjà que Dieu peut créer du néant. Vous croyez déjà que dans le cas de Marie, ce ne fut pas la création d'un enfant du néant, mais il y avait un certain mécanisme qui a été octroyé à Marie et Dieu a pu activer ce mécanisme. Donc cette question n'est pas une question difficile. Cette question vient de M. Bauz Aïda. La prédestinée existe-t-elle? Si alors, est-ce juste? D'une certaine façon, la prédestinée existe, car nous ne pouvons choisir les circonstances de notre naissance. Tout enfant qui naît hérite de l'environnement immédiat sans qu'il ne peut faire de choix. Un enfant peut naître dans une famille de gens vicieux. Un enfant peut naître parmi des indigents. Et le contraire aussi est possible. Si vous réfléchissez à ce propos, vous allez discerner la main de la destinée derrière le tout. Mais cette destinée ne signifie pas que de telles personnes ne sont pas responsables de leurs actes. Certaines personnes débutent avec une vie humble, mais selon les lois coraniques, Dieu décide la destinée de telles personnes selon leur propre participation de leur vie. Une personne peut naître parmi des gens vicieux. Et certainement, il va grandir comme une personne vicieuse. Mais si cette personne se démarque de la tradition infâme de sa famille,
Même si elle fait des efforts infimes, Dieu va s'occuper de cette personne. Et cette personne sera récompensée par Dieu. Donc, la question de la prédestinée est une question compliquée car vous devez croire dans une naissance prédestinée, car toute personne ne choisit pas son lieu de naissance. Mais en ce qui concerne son comportement et le traitement de Dieu, alors il n'y a pas de complications. Les gens ne connaissent pas les circonstances, mais Allah connaît les circonstances. Donc Allah regarde chaque comportement et c'est pour cette raison qu'il récompensera les uns ou châtiera les autres. Monsieur Chaudhry Rachid Ahmad a posé cette question. Le saint prophète Mohammed lui avait une longue barbe. Pourquoi donc avoir des barbes courtes aujourd'hui? Certaines directives islamiques sont de nature secondaire. D'autres, par contre, sont de nature primaire. Les directives qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran et qui tombent dans la catégorie des prescriptions et des interdits, ces directives sont importantes. On peut qualifier ces directives de faraïd ou d'obligations. Ensuite, quand, par exemple, le saint prophète Mohammed lui a conseillé quelqu'un de faire quelque chose et qu'il a déclaré que si vous ne faites pas cela, Dieu va vous punir, alors nous tombons dans la catégorie des wajibat. Ensuite, il y a d'autres directives dans lesquelles vous avez des choix. En ce qui concerne la barbe, même si la meilleure barbe fut la barbe du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais jamais vous n'allez lire dans le Saint-Coran que la barbe est essentielle. Jamais vous n'allez lire dans le Saint-Coran ou dans des traditions du saint prophète Mohammed lui que vous devez avoir une longue barbe, sinon vous serez puni par Dieu. Donc les gens qui sont venus après sont devenus superficiels dans leur compréhension de la religion. Et c'est pour cette raison qu'ils ont souligné, outre mesure, ces faits superficiels. La barbe est bonne, mais si vous avez cette barbe par amour pour le saint prophète Mohammed lui, alors cette barbe va couvrir le visage après un certain temps. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand j'étais jeune, je n'avais pas envie d'avoir une barbe. Donc, je ne voulais pas avoir de barbe quand j'étais jeune. Mais je l'ai fait par amour pour le saint prophète, paix soit lui. J'ai placé une toute petite barbe ici par amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah sait le mieux que cette barbe était pas par ostentation, afin de montrer aux gens que j'étais une personne pieuse. Allah savait que le début de cette barbe découle de l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et je suis témoin que cette barbe a commencé à grandir jusqu'à atteindre la dimension qu'elle a aujourd'hui. La barbe dont parle le saint prophète Mohammed paix soit lui, cette barbe qu'il a portée était un signe de beauté et de charme. La barbe du saint prophète Mohammed paix soit lui a été mentionnée dans les hadiths et les rapporteurs déclarent qu'ils ne peuvent mentionner la beauté de cette barbe. Quand les mollahs d'aujourd'hui portent une barbe, ils ne le font pas par amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, ils le font par pure ostentation. Ils le font parce qu'ils ont une tendance à suivre des formalités.
afin d'indiquer qu'ils sont supérieurs aux autres et que personne n'a le droit de prononcer des paroles contre un mullah qui porte une longue barbe. Conséquemment, ces barbes sont des sources d'horreur. Regardez par exemple ces visages horribles des mullahs qui sont publiés dans le journal le Daily Jang, et vous allez comprendre ce que je suis en train de décrire. Leurs barbes sont horribles. Ceux qui avaient peut-être le désir d'avoir une barbe, en voyant ces images, vont déclarer « je m'en repens ». Ces personnes vont dire que jamais je ne voudrais porter de barbe. Tel n'était pas le cas de la barbe portée par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Donc voilà les facteurs en jeu et vous devez considérer ces facteurs. Et en dernier lieu, je dois déclarer que l'on ne doit pas souligner outre mesure ces questions secondaires. Une barbe est bonne, mais la barbe n'est pas nécessaire. Donc même ceux qui rasent leur barbe, je leur conseille de ne pas le faire, mais je n'ai jamais déclaré que ces personnes ont commis des crimes en raison du fait qu'ils ont rasé leur barbe. J'essaie de faire comprendre aux Ahmadis qu'ils doivent porter des barbes car je sais qu'ils vont le faire par amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et qu'ils vont présenter le bon modèle de la barbe à porter. Mais en tout cas, c'est un fait avéré que porter une barbe n'est pas essentiel, et si vous ne portez pas de barbe, vous ne serez pas puni. Qui est la personne qui a posé la question, s'il vous plaît? Mademoiselle Maria, une étudiante espagnole qui habite à Wimbledon, a posé cette question. Sa question est: pourquoi les femmes prient-elles séparément des hommes? J'en suis ravi qu'elles le fassent, car les femmes, avec leurs charmes et leurs attraits, si ces femmes prient dans la même salle que les hommes, elles vont détourner l'attention des hommes et les hommes seront attirés par les femmes au lieu d'être attirés par Dieu. Et voilà ce que nous observons dans les églises. Quand les femmes partent à l'église, elles se maquillent, elles portent les meilleurs vêtements qu'elles ont. Et quand j'observe les services de l'église, je note ces faits. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus intéressés par les femmes qui sont assises à côté d'eux et sont peu intéressés par Dieu, alors qu'ils sont en présence de Dieu, selon eux. Mais telle est la psychologie humaine, et on ne peut éviter ces affaires. Selon la psychologie humaine, si vous accordez la chance aux forces humaines de se court-circuiter, ils vont le faire tout le temps. Donc, afin d'éviter ces courts-circuits, l'islam ne permet pas aux hommes et aux femmes de partager la même salle au cours des prières. Merci. C'est une question qui vient des femmes. Mademoiselle Jamelinska de la Pologne pose cette question. Je crois que la majorité des jeunes filles qui sont assises là-bas sont de nationalités différentes, n'est-ce pas? La majorité d'entre vous sont des étrangères, je crois. Mais comprenez-vous la langue anglaise, s'il vous plaît? Vous comprenez, je crois. Et que dire des autres? Elles ne sont pas en train de répondre, c'est pour cette raison que je crois qu'elles ne comprennent pas mes réponses. Je crois que quelqu'un doit traduire cette cassette et la leur offrir comme cadeau afin qu'elles comprennent ce qui s'est passé. Sa question est: pouvez-vous nous éclairer à propos de la consommation de la gélatine, s'il vous plaît? Vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Il n'y a pas d'objection, car la gélatine n'est pas une tissu vivante.
Le terme haram et halal ont un domaine d'application spécifique. Cela concerne le domaine de la vie et de la mort. Si un aliment quelconque est considéré comme haram, mais si cet aliment est passé par des changements chimiques et que cet aliment n'est plus ce qu'il était au début, alors cet aliment sera halal. L'on peut voir cela quotidiennement quand nous voyons des fruits pousser sur des monticules d'excréments. Les excréments sont impurs et sont interdits à la consommation. Mais quand ces mêmes excréments se transforment chimiquement, nous avons un nouveau produit et la nature des excréments ne change pas cette nouvelle création. Car la création est toute nouvelle, tel est le cas de la gélatine. La gélatine, quand elle passe par un processus chimique, c'est-à-dire quand on la chauffe et quand il y a une certaine pression, cette gélatine n'est plus une cellule vivante. Cette gélatine se transforme en un produit chimique et les produits chimiques ne sont pas interdits. Donc, si vous avez des doutes à propos de la gélatine, dissipez vos doutes et consommez-en autant que vous voulez. Monsieur Richard Norton de l'université de Kingston a posé cette question. Sa question est: pouvez-vous nous éclairer à propos de la finalité du saint prophète Mohammed paix soit lui? Cela veut dire qu'il est le dernier dans le temps et qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après lui, ou cela signifie tout simplement qu'il est la norme et l'échelle sur lesquelles l'on pourra juger les révélations futures. Je vais donner une réponse brève et satisfaisante. Je veux mentionner 2 points spécifiques. Tout d'abord, le prophète de Dieu, le saint prophète Mohammed paix soit lui, s'est déclaré être le dernier prophète, mais il a aussi prédit qu'après lui, il y aura un nouveau prophète. Jésus-Christ viendra après lui. Y a-t-il une contradiction ici? Certainement non. Cela démontre tout simplement qu'à travers un autre hadith, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, il n'y aura pas de prophète entre le saint prophète Mohammed paix soit lui et Jésus-Christ. C'est une prophétie claire. Il a déclaré: La Nabiya Baini wa Bainahu. Il n'y aura pas de prophète entre lui et moi. Donc la signification du dernier a été résolue, car c'est lui qui était le meilleur gardien de ses qualités, et les mollahs ne sont pas les gardiens de ses qualités. Il avait prophétisé qu'entre lui et Jésus-Christ, il n'y aura pas d'autre prophète. Mais quand viendra Jésus-Christ, il sera toujours un prophète. Donc il a résolu cette question de dernier des prophètes. Le deuxième point qui mérite attention est que Jésus-Christ est accepté comme un prophète de Dieu par les mollahs après la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il déclare dans le même souffle que puisque c'est le même Jésus d'antan qui viendra de nouveau sur terre, alors il ne va pas briser la finalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un argument tiré par les cheveux. Si Jésus-Christ est rapporté de nouveau du passé, afin de court-circuiter la finalité du saint prophète Mohammed paix soit lui, alors ce n'est pas un acte divin de sagesse. En fait, c'est un acte très stupide que de déclarer que le saint prophète est le dernier, alors qu'Allah savait très bien qu'un temps viendra quand les gens auront besoin d'un prophète. Donc, selon les mollahs,
Afin de résoudre ce problème, Dieu a décidé qu'il va laisser vivant un vieux prophète pour les derniers temps et qu'il sera envoyé de nouveau sur terre et il sera là quelque part dans le ciel. Et quand le temps sera approprié, quand la Ummah du saint prophète Mohammed soit lui aura besoin de prophète, alors Dieu va le ramener de nouveau sur terre. C'est une absurdité, c'est une montagne d'absurdité. Tout d'abord, ils disent que ce prophète viendra en chair et en os, alors que le Saint-Coran déclare que ce prophète est décédé. Dans le Saint-Coran, l'on trouve un plus grand nombre de versets concernant la mort de Jésus que la mort d'autres prophètes. Sa mort a été mentionnée à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Sa mort a été soulignée dans le Saint-Coran. Et ces versets ne laissent pas de doute que Jésus-Christ est décédé. S'il est décédé, comment peut-il retourner sur terre? Voilà la question. Cela démontre donc que le prophète qui a été prophétisé est un prophète qui viendra en son nom. C'est un prophète qui aura le même caractère de Jésus. C'est quelqu'un qui aura le même style. Et c'est exactement là les arguments de Hadrat Mirza Sahib, c'est-à-dire qu'il ne viendra pas en chair et en os et que lui-même, il n'est pas le même Jésus en chair et en os qui est apparu 2000 ans de cela, mais qu'il est la manifestation spirituelle du même Jésus. Et puisqu'il partage certaines qualités de Jésus, c'est pour cette raison qu'il a eu ce titre de Messie promis. Voilà donc les arguments de la Jamaat Ahmadiyya par rapport au terme dernier des prophètes. Avons-nous assez de temps car j'ai environ 7 questions. Il y a une question qui vient de M. Mohamed Akram de Birmingham. Sa question est: les musulmans croient que les femmes n'ont pas le droit de se divorcer de leurs époux, d'autres croient le contraire. Quelle est la vérité? Ces concepts sont erronés. Les femmes peuvent se divorcer de leurs époux. En fait, le divorce d'une femme est beaucoup plus facile en islam. Au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et souvenez-vous que l'on doit apprendre notre islam du saint prophète et pas des moullas d'aujourd'hui. Une femme donc est venue voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a déclaré au prophète d'Allah: je veux me divorcer de mon époux. Le saint prophète lui a demandé: quelle en est la raison? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Elle a déclaré: non, tout va bien. Le saint prophète lui a demandé: est-ce que votre époux vous maltraite? La femme a répondu: non, certainement non. Mais quelle en est la raison? Pourquoi voulez-vous vous divorcer de votre époux? Elle a déclaré donc qu'il n'y a pas de raison, mais la seule raison est que je n'arrive pas à aimer cet homme. Je n'arrive pas à l'aimer. Donc, quel est le but du mariage si je ne peux pas aimer mon époux? Le saint prophète a déclaré: oui, vous avez le droit de vous divorcer de votre époux. Et elle s'est divorcée, et le divorce était valable immédiatement, sur le champ. Voilà comment les femmes avaient le droit de se divorcer de leur mari au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque les moullas d'aujourd'hui ne veulent pas accorder ce droit à leurs épouses, en dépit de leur cruauté et de leur barbarie, donc c'est pour cette raison que ces mollahs ont fabriqué une nouvelle loi. Ils déclarent que les hommes peuvent se séparer de leurs épouses, mais que les femmes n'ont pas ce droit. C'est complètement erroné. J'espère que la même chose ne s'applique pas à vous. Mademoiselle Teresa, qui habite à Wimbledon, a posé cette question. Sa question est: comment décider quelle religion à choisir? Comment décider quelle religion choisir?
La meilleure réponse, c'est d'accepter le concept islamique de la Jamaat Ahmadiyya. C'est la meilleure religion qui va satisfaire votre esprit et votre cœur. Car nous avons une compréhension rationnelle de la religion et vous êtes une personne rationnelle. Donc cette compréhension de la religion comme présentée par la Jamaat Ahmadiyya doit vous satisfaire. Donc de ce point de vue, acceptez ou étudiez l'Ahmadiyyat et priez pour qu'Allah puisse vous guider dans la bonne voie. Si vous priez sincèrement et si vous vous soumettez, certainement Dieu va vous guider vers nous, Inch'Allah, si Dieu le plaît. La deuxième question vient du docteur Aïda, ou c'est la deuxième question du docteur Aïda. Sa question est, quand il y a un conflit entre deux pays, ou quand il y a un conflit entre des pays voisins, doit-il avoir ingérence d'un pays tierce, ou doit-on laisser ces pays à leur compte, même au prix de leur destruction mutuelle? Ce sont des questions que vous ne pouvez contrôler. Et les facteurs internes ou externes ne peuvent contrôler ces questions car il y a des États très puissants qui contrôlent le monde et ces États ne vont pas écouter mes conseils ou les conseils des gens concernés car telle est leur politique internationale et ces personnes ou ces États ne veulent pas voir des changements quant à la géopolitique d'un pays. Ces États se croient les maîtres de l'univers. Selon un accord des superpuissances, s'ils sont tombés d'accord sur la géographie d'un pays spécifique, ils vont adopter cette géographie sans aucun scrupule. Mais s'ils ont décidé que cette géographie est inacceptable, alors il y aura des troubles. Et quelle que soit la situation, les gens dans ce pays ou les gens à l'extérieur de ce pays, ces personnes ne pourront pas apporter de révolution. Et ils ne pourront rien faire, il n'y aura que des carnages. Donc, vous devez accepter la réalité en face, car ces États raillent en maître. Vous devez accepter la suprématie de ces États. Cela ne veut pas dire que vous devez vous soumettre de plein gré, vous devez soumettre. Mais vous ne pouvez le faire car cette situation est inévitable. Donc, les gens dans leur pays doivent juger ces facteurs de cette perspective. Et ils ne doivent pas essayer d'apporter des changements sans l'approbation de ces États, de ces superpuissances. Il y a une question qui vient des dames. Madame Iram Choudi de Greenford a posé cette question. Sa question est pourquoi l'islam décourage aux hommes de porter l'or? Y a-t-il des faits scientifiques à ce propos? Les hommes n'ont pas le droit de porter l'or pour plusieurs raisons. L'or est un signe de beauté et c'est une façon de s'embellir. Mais les hommes n'en ont pas besoin. Laissez les femmes s'embellir avec de l'or et laissez les hommes s'embellir avec de l'acier. Voilà donc le rôle des hommes et des femmes dans la vie. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, lui, à la lumière des énoncés coraniques, a interdit aux hommes de porter l'or et la soie, car la soie est aussi un signe des caractères féminines. Les femmes aiment porter la soie. Si les hommes font de même, alors ils vont perdre leur qualité virile. J'ai vu beaucoup de personnes
qui portent l'or et la soie, les hommes je veux dire, et ils ressemblent à des femmes. Donc voilà pourquoi l'or et la soie sont interdits pour les hommes. La dernière question Huzour vient de Monsieur Paul Posova de Crystal Palace. Sa question est: quelle est la différence majeure entre l'islam et le christianisme? Pourquoi dois-je accepter l'islam? Il n'y a pas de différence majeure entre l'islam et le christianisme. Si vous étudiez les différences à la source, vous n'allez pas voir de différence majeure. À la base, ces deux religions sont les mêmes. Selon le Saint-Coran, toutes les religions, non seulement le christianisme, mais toutes les religions étaient fondamentalement en accord avec les autres religions quand les révélations furent accordées pour la première fois. Mais après le passage du temps, l'homme a commencé à s'immiscer dans les enseignements de la religion concernée. Donc, pourquoi devez-vous changer de foi? Pourquoi devez-vous abandonner le christianisme? C'est parce que vous n'êtes pas en train de suivre le Christ, mais vous êtes en train de suivre Saint Paul. Saint Paul n'a pas le droit de dicter la religion aux autres. Ce fut Jésus-Christ qui avait apporté cette foi, et c'était lui seul qui avait le droit de dicter cette foi aux autres. Et c'est pour cette raison que son frère qui l'a représenté après son immigration, son frère Jacques, s'est attaché aux enseignements de la Torah et les enseignements de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils vont devoir suivre la Torah, non seulement dans la forme, mais dans l'esprit. Cet enseignement a été complètement défiguré par Saint Paul. Et toute personne honnête acceptera ce point de vue. Donc, pourquoi devez-vous suivre Saint Paul alors qu'il n'avait pas été placé là par Dieu et Jésus-Christ non plus ne l'avait pas choisi comme son représentant? Saint Paul était un réformateur autoproclamé et il avait des concepts erronés à propos de la religion. Je ne vais pas m'appesantir davantage à ce propos. Au cours d'une session avec des chercheurs Ahmadis, j'ai indiqué ces faits. Je les ai demandé d'écrire une thèse sur cet aspect de Saint Paul, c'est-à-dire le fait qu'il a essayé de détruire le christianisme. Et nous avons assez de preuves de ces ouvrages que Saint Paul n'était ni un chrétien, ni un juif, ni quelqu'un qui mérite d'être suivi. C'était un réformateur autoproclamé qui voulait tout simplement se faire une notoriété. Et ses enseignements étaient infects, sinon contradictoires. Donc, si vous n'avez pas assez de raisons, alors étudiez les raisons que je vous ai présentées et vous allez voir que vous devez changer votre christianisme. Ensuite, faites une étude détaillée des enseignements que vous avez reçus en héritage et comparez ces enseignements avec les enseignements islamiques. Et après cette étude détaillée et cette comparaison, je suis sûr et certain que vous serez guidé vers l'islam. Merci.